Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo de pâtisserie. Donc aujourd'hui on va réaliser un Paris-Brest. Ça fait quelques temps qu'on m'a demandé pour réaliser cette recette, donc j'ai pris le temps, donc on va faire ça tout de suite. Donc dans cette recette il va y avoir une pâte à choux. On va également réaliser une mousseline, mais aussi le praliné. Donc après le praliné, si vous pouvez pas le faire, vous pouvez très bien l'acheter déjà tout fait. Y a pas de souci. Pour commencer, on va s'attaquer à la mousseline. Pour réaliser la crème, il nous faut 450 g de lait, 2 œufs, 120 g de sucre en poudre, de la vanille en poudre et 50 g de fécule. Pour commencer la crème, on va mettre le lait à bouillir. Pendant que le lait va chauffer, on va pouvoir mélanger ensemble la fécule et le sucre en poudre. J'ajoute une demi-cuillère à café de vanille en poudre et je mélange avec le fouet. Une fois les ingrédients bien mélangés, on va pouvoir ajouter les œufs. Donc on casse les œufs, hop, et on mélange. Ça sert à rien de mélanger trop longtemps, hein, c'est simplement pour incorporer le sucre. Hein, donc une fois que c'est bien mélangé et que le lait bout, on va pouvoir faire notre mélange. Pendant que le lait est en train de chauffer, on va se préparer une plaque. Donc on va mettre par-dessus du film étirable. Donc ce sera pour mettre notre crème chaude dessus, pour la mettre à refroidir. Donc en l'étalant le plus finement possible, ça va se permettre de la refroidir le plus vite possible. Donc le lait bout, on va pouvoir renverser la moitié dans notre saladier. On mélange bien les ingrédients ensemble et on va reverser le contenu du saladier dans notre casserole. Et on va l'épaissir sur le gaz. Donc c'est le principe de la crème pâtissière. De toute façon, la mousseline c'est tout simplement une crème pâtissière à laquelle on ajoute du beurre ou une crème au beurre. Donc une fois que la casserole est sur le gaz, on ne cesse de remuer. Donc on continue de mélanger dans tous les sens. Et on racle bien le fond de la casserole pour éviter que la crème ne brûle ou n'attache dans le fond de la casserole. Donc vous voyez, ça s'épaissit gentiment. Là, commence à y avoir des bulles, donc on va mélanger pendant une petite minute et la crème sera prête. Une fois que la crème aura la bonne texture, on pourra la verser sur notre plaque qu'on a préparée tout à l'heure avec le film étirable. On l'étale le plus finement possible et on va pouvoir la recouvrir avec le film alimentaire. Et ensuite, on la met à refroidir le plus rapidement possible. Donc congélateur, ce serait le plus simple. Pour la recette du praliné maison, il nous faut 250 g de noisettes, 80 g de sucre et de la vanille en poudre. Et bien évidemment un robot pour mixer les noisettes. Alors la première étape pour faire du praliné maison, c'est de torréfier les noisettes. Donc ce qu'on veut, c'est qu'elles soient vraiment croquantes et qu'elles aient un goût un peu caramélisé. Alors le souci, c'est que si vous les cuisez trop, ce sera trop amer. Et si vous les cuisez pas assez, le niveau du goût, ce sera pas aussi puissant. Donc faut vraiment arriver à trouver l'entre-deux quoi. Pendant que les noisettes sont en train d'être torréfiées dans le four, on va pouvoir s'occuper du caramel. Donc le sucre qu'il y a dans la casserole, on va la mettre sur le gaz et on va le mettre à chauffer. Donc le but de cette opération, c'est d'avoir un sucre bien blond, bien doré. Alors pour savoir si le caramel est prêt, c'est tout simple. Une fois qu'il est à bonne température, il doit commencer à fumer dans la casserole, donc c'est à ce moment-là qu'on va pouvoir l'éteindre. Donc il doit avoir une couleur vraiment dorée, ambrée. Donc à bonne température, on va pouvoir le retirer du feu et on va le verser sur une feuille de cuisson pour qu'il durcisse. Alors pour éviter de trop abîmer mon robot, mon caramel, je vais l'étaler un peu sur ma feuille pour qu'il soit plus fin. Ce sera plus facile pour le mixer et ça évitera d'abîmer les lames du robot. Et puis par la même occasion, ça évitera les morceaux de sucre dans le praliné. On va laisser refroidir le caramel pour qu'il durcisse. Et pendant ce temps-là, on va enlever la peau qu'il y a sur nos noisettes. Donc elles sont bien torréfiées, elles sont bien dorées. Donc je les frotte entre mes doigts. Comme ça évite d'avoir trop d'amertume dans le caramel. C'est bien d'en avoir un petit peu, mais pas non plus trop, parce qu'après c'est pas très bon. Et une fois qu'on a enlevé la peau sur les fruits, donc on met nos noisettes dans le robot. Alors si vous les frottez à la sortie du four, je préfère vous prévenir que c'est très chaud, donc attention aux brûlures. Une fois que nos 250 g de noisettes sont dans le robot, on va pouvoir ajouter le caramel qui a durci. Donc ça fait une plaque très fine, donc on concasse en morceaux, voilà comme ça. Attention de ne pas se couper non plus parce que c'est très tranchant le caramel. Donc on le verse dans notre robot et ensuite on va mixer tout ça. On ajoute une demi-cuillère à café de vanille en poudre et hop, on peut mixer.
Alors au niveau du temps pour mixer les noisettes avec le caramel, ça va dépendre des machines, mais il faut compter dans les un quart d'heure, parfois même jusqu'à 20 minutes. Donc faut faire attention de pas faire chauffer non plus le moteur. Donc si vous voyez que ça chauffe, bah éteindre et puis reprendre après. Au niveau de la texture du praliné, au tout début, ça va ressembler à de la poudre. Ensuite, plus vous allez continuer à mixer et plus ça va ressembler à une espèce de pâte. Ensuite, plus ça va aller et plus la pâte va devenir liquide. Et c'est une fois que vous aurez obtenu une texture bien lisse et liquide que le praliné soit prêt. Du coup, la texture du praliné me convient comme ça, donc là elle est prête. On va pouvoir la mettre de côté. Donc vous voyez, c'est bien liquide. Et on va pouvoir s'attaquer à la pâte à choux. Maintenant, pour la pâte à choux, il nous faut 180 g d'eau avec 3 g de sel, 160 g d'œufs, 30 g d'amandes effilées, 108 g de farine et 216 g de beurre. On va commencer par faire bouillir l'eau et le sel et on va y ajouter le beurre. Une fois que le beurre est complètement fondu et puis que la préparation commence à bouillir, on va pouvoir éteindre le gaz et ajouter la farine. On mélange bien. Alors c'est une étape qui est super importante pour la pâte à choux, faut surtout pas oublier d'éteindre le gaz et il faut bien remuer pour éviter les grumeaux de farine parce que sinon vous pouvez rater votre pâte à choux à cause de ça. Donc on mélange vivement. Alors une fois que la préparation est bien mélangée, on va pouvoir faire sécher la pâte. Donc on va rallumer le gaz, donc sur feu doux, et on va mélanger. Donc là on est en train de déshydrater la pâte, parce que si votre pâte à choux est trop humide, bah elle va pas développer correctement au four. Donc faut vraiment, faut surtout pas oublier cette étape. Donc on gratte bien le fond de la casserole. Et après 2 minutes de mélange, on va pouvoir éteindre le gaz et on va pouvoir mettre notre pâte à choux dans un saladier. On va ajouter les œufs un à un et on va les mélanger toujours avec notre spatule. Ça permet d'éviter une pâte à choux trop liquide parce que si vous mettez tous les œufs d'un coup et que vous vous rendez compte qu'il y en a trop, la pâte à choux est ratée, donc il faut recommencer. Donc on met un œuf, on mélange bien, on remue, et une fois qu'il est bien incorporé, hop, on en rajoute un autre, jusqu'à ce que vous n'ayez plus d'œuf. Et donc à la fin, au niveau de la texture, vous tracez un trait dans la pâte. Alors là, la pâte, elle est prête parce que regardez, elle se referme sur elle-même en quelques secondes. Si elle se refermait pas, c'est qu'il manquait d'œuf, et si elle se referme sur elle trop vite, c'est qu'elle est trop liquide. Donc faut compter à peu près 3 secondes. On va passer au dressage, donc on va prendre une poche à douille avec une douille de taille 12, un cercle de diamètre de 18 cm. On va remplir notre poche avec la pâte à choux et on va dresser. Donc on fait un premier tour à l'intérieur du cercle, ensuite un second, on enlève le cercle et on va en refaire un par-dessus. Ensuite on va en dresser un second plus petit à côté, celui-là on va le mettre à l'intérieur du Paris-Brest. Je prends des amandes effilées et je vais en mettre tout autour de mon gros Paris-Brest. Et on va pouvoir le mettre en cuisson. Comptez entre 40 et 45 minutes de cuisson à 190 degrés. Le Paris-Brest doit être bien doré. Pour la mousseline pralinée, il nous faut notre crème mousseline, donc 250 g de beurre et 225 g de praliné. Alors on va battre notre beurre pour le rendre pommade. Donc on peut le mettre un petit peu au micro-ondes pour le réchauffer ou alors l'avoir laissé à l'air libre au moins 1 heure avant de pouvoir le travailler. On prend le fouet, on fouette et on va obtenir une belle crème pommade. Ensuite on va pouvoir y ajouter le praliné et on va le mélanger avec le fouet. Ensuite on prend la crème mousseline qui a refroidi, donc on va la travailler un peu pour la ramollir. Donc je la dépose dans mon saladier et on va la travailler aussi au fouet. Et pour terminer on va mélanger les deux crèmes ensemble. Donc je verse ma mousseline dans mon praliné avec le beurre et on va mélanger avec le fouet. Une fois que la crème est bien homogène, elle est prête et on va pouvoir l'adresser dans notre Paris-Brest. Donc pour le Paris-Brest, pour savoir s'il est réussi, il doit être croustillant et bien doré. Donc faut pas hésiter à aller au-delà de 35 minutes si vous voyez que le Paris-Brest n'est pas encore cuit. Je prends un couteau scie et je fais tout le tour du Paris-Brest. Donc on va enlever la partie supérieure. On remplit notre poche avec la crème. Donc j'ai mis une douille de taille 12, donc cannelée. Et on va pouvoir commencer à garnir le Paris-Brest. Je commence par garnir le fond de notre Paris-Brest avec de la crème. Par-dessus la crème, on remet un petit peu de pâte à choux, donc avec le second Paris-Brest. On le garnit avec le restant de praliné. Et par-dessus, on va remettre de la crème mousseline.
Et ensuite, avec la crème, on va faire tout le tour du Paris-Brest. Donc on essaye d'être le plus régulier possible pour que le gâteau soit super beau. Et une fois qu'on a fait tout le tour, on va pouvoir garnir le milieu. Donc on fait plusieurs cercles pour finir la crème. Et une fois qu'il y aura plus de crème, on pourra remettre le chapeau donc de pâte à choux. On termine avec un petit peu de sucre glace qu'on saupoudre par-dessus. Et voilà, la recette du Paris-Brest est terminée, donc j'espère qu'elle vous plaira. N'hésitez pas à le dire dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des recettes que vous voudriez apprendre, que vous connaissez ou vous n'arrivez pas à faire. Également, si vous voulez des recettes plus courtes ou plus longues, mieux expliquées ou moins détaillées. La prochaine recette que je vais faire, ce sera une recette vraiment super facile et une recette qui est vraiment très connue et qui est appréciée de tout le monde. Donc n'hésitez pas à venir me suivre si vous voulez la voir. Je vous souhaite une excellente semaine, à bientôt.